Mais d'abord l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur la visite de Jean-Noël Barrot, venu à Alger hier pour renouer le dialogue. Oui, sonner trompette, résonner au bois avec Barrot, c'est toujours Noël. Il faut écouter le ministre et le ministère. C'est un monument de langue de bois, chevillé, ciré, pesant 1 tonne. On parle de reconstruire un partenariat d'égal à égal, bien sûr, serein et apaisé, ça va sans dire, dans l'intérêt mutuel, évidemment. Il veut retrouver les voies de la coopération sans délai, pleine et entière, et il le veut avec sérieux, discrétion, efficacité. On l'applaudit très fort. On a entendu ça 1000 fois. Avec l'Algérie, la France vit un jour sans fin. Le communiqué du ministère parle de fluidification de la coopération migratoire, de l'opérationnalisation de la feuille de route dessinée par les chefs d'État. C'est la langue de bois vernie avec le jargon des technocrates. Sur le fond, c'est kiff-kiff, comme on dit en bon français, toujours plus de visas, pas touche aux accords de 68, et pour les OQTF, eh bien on verra. Mais Vincent, cette langue de bois, à quoi sert-elle ? Eh bien, à noyer les problèmes sous le pompeux, le flou, l'abstrait. Les diplomates qui parlent toutes sortes de langues étrangères se servent surtout de celle-là. Le contraire de la langue de bois, c'est le langage corporel. L'une est un mensonge, l'autre est un aveu. Regardez bien la photo de Jean-Noël Barrot reçue par le président Tebboune. L'Algérien est calé dans son fauteuil, large comme un trône, les cuisses écartées, le sourire goguenard. Le ministre est aux aguets, assis au bord de son siège qui est un peu plus bas. Il a les coudes sur les jambes, sur les cuisses donc. Ça ne ressemble pas à un dialogue d'égal à égal, serein, apaisé. C'est même le contraire. On y voit de la gêne, de la soumission. Le comble est que le ministre reprenne avec zèle une formule maladroite du président Tebboune. Il a dit, et l'autre répète, qu'après 8 mois de brouille, le rideau se lève. Pas le soleil, le rideau. C'est vrai, c'est du théâtre et on connaît la pièce, la même toujours recommencée. Alors le ministre insiste, Vincent, sur le dialogue dans une logique de résultat. Oui, c'est la petite perfidie à relever. Les diplomates prétendent réussir là où le ministre de l'Intérieur aurait échoué avec sa riposte graduée. On comprend le demi-sourire d'Abdelmajid Tebboune. Il a fait de Bruno Retailleau son bouc émissaire préféré. Donc, les réadmissions des OQTF seront traitées via les procédures normales et fluides de la coopération consulaire. Ça veut dire quoi ? Qu'il faudra que les préfets demandent au consul algérien l'autorisation d'exécuter les décisions de la justice française. Souvent, ils disent non. Ils ont dit 14 fois non pour Brahim, qui a tué un passant et en a blessé 8 autres fin février, il y a 1 mois et demi, sur le marché de Mulhouse. Plus question donc d'expulsion en urgence, comme celle de l'influenceur Doualem, qui a appelé à tuer ceux qui critiquent le régime algérien et qu'Alger a refoulé. Bref, le Quai d'Orsay donne raison à Alger contre la place Beauvau. Et c'est le prix à payer pour rendre sa liberté à Boualem Sansal ? Jean-Noël Barrot est reparti sans lui avoir porté des oranges. Le ministre implore un geste d'humanité pour Boualem Sansal au regard de son âge et de son état de santé. On ne dit pas qu'il est innocent, on ne réclame pas sa libération, juste un geste d'humanité. Peut-être que le clairvoyant Tebboune lui accordera double ration de pain ou 2 douches par semaine. À Alger, on se soumet avec Barrot et on reste derrière les barreaux. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci Vincent.